Voilà. Voilà un exemple. Dieu t'a abondamment béni et tu ne te souviens pas que c'est Dieu qui t'a béni. Tu dis, ah merci Seigneur, gloire à toi, toute la gloire te revienne, merci, je te rends grâce de ce que tu m'as donné ceci. Tu prends, tu manges tout et tu oublies ce qu'il t'a donné. Tu veux qu'il te donne davantage comment? Voilà comment on marche avec Christ. Voilà. Tu honores Dieu avec tes biens. Un exemple, mais au milieu de nous, nous en parlons peu, que nous ne soyons pas pour vous un frein dans votre croissance spirituelle. Parce que dans beaucoup d'églises, c'est devenu une épine dans le pied des hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu sont indexés comme ceux qui dépouillent les âmes. Je reconnais que dans certaines églises, c'est vrai. Parce que quand un homme de Dieu dit que ceux qui ont 10 000 francs déposent dans le panier pour qu'on leur donne des bénédictions de 10 000, que ceux qui ont 100 000 mettent dans le panier et qu'on leur donne des bénédictions de 100 000, ou dans les Écritures, il est écrit que pour quelqu'un, il faut qu'il paye. Vous avez vu ça où? De la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est écrit nulle part. Il est dit, venez au Seigneur avec les offrandes de libéralité. Oui, mais c'est pour votre bien. Quand vous donnerez davantage, est-ce que vous rendrez Dieu riche? Non. Si vous ne donnez rien, est-ce que ça plus Dieu de quelque chose? Non. Même la dîme que tu donnes et l'offrande que tu donnes, en réalité c'est pour toi que tu donnes. Pour que tu reçoives davantage, en réalité c'est pour toi. Ce n'est pas pour celui à qui tu donnes, il n'a besoin de rien. Et puis si tu ne donnes pas, il va toujours susciter des gens qui vont donner à ta place et ils vont récupérer les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Tu crois pourquoi? C'est pas ça? Amen. Voilà. Donc, si tu te prives de cette bénédiction, c'est toi-même dans ta nonchalance. D'autres ne sont plus pas, ils en reçoivent en stock. Voyez-vous? Hein? Amen. Ils en reçoivent. Voilà comment on marche avec Christ. Voilà un exemple. Mais je rappelle que nous ne le prêchons pas souvent à cause de votre faiblesse. Le temps que vous vous fortifiez, mais n'attendez pas que vous ayez passé 50 ans avec Christ pour vous fortifier. Étienne, le premier martyr, n'avait pas passé 50 ans avec Jésus-Christ pour se laisser lapider dans sa foi. Paul, quand le Seigneur l'a frappé et qu'Ananias a prié pour lui, il n'a pas attendu 50 jours avant de commencer l'œuvre de Dieu, il a commencé tout de suite. Mais vous attendez de grandir spirituellement, mais le diable se frotte les mains, dit, attends, je viens bloquer ta croissance là pour que tu vas chercher toujours à grandir et tu ne grandis pas. Il bloque ta croissance parce que tu lui ouvres une porte à travers ces pensées que tu accueilles et il t'empêche de croître. Donc voilà ce que le Seigneur nous permet de rajouter à ce qui a été dit par l'homme de Dieu. Faites une vertu de marcher avec Christ. Faites-en votre première préoccupation, de plaire à Christ, de faire l'œuvre de Dieu comme Christ l'a faite. Et commencez à vous faire violence quand vous voyez que la rancune, la paresse, la tristesse, la méchanceté, le ressentiment, le jugement contre l'autre prospère dans votre cœur. Quand ça prospère en vous, c'est la malédiction qui est assise. Elle n'est même plus assise, elle est installée au-dedans de toi, elle gouverne ta vie. Point. La malédiction gouverne ta vie. Parce que tu as accueilli, si tu viens des démons, les propriétaires débarquent. C'est tout. De même, quand tu accueilles la parole de Dieu, le Seigneur débarque aussi. C'est-à-dire, il se manifeste dans ta vie. Quand tu accueilles les pensées du diable, le démon se manifeste aussi dans ta vie, c'est tout. Et c'est ce qui va faire que tu vas passer le temps à gémir, murmurer, bouder davantage, etc. Et ta vie ne va pas être une vie morte, tu n'as pas de reflet. Ce n'est pas la vie qui est méchante avec toi, c'est toi-même qui n'organise pas ta vie par rapport à la grâce que Dieu met devant toi. C'est tout. C'est un choix que tu as fait, même si tu n'es pas conscient que c'est un choix, mais c'est quand même un choix. Tu peux choisir autre chose. Donc c'est comme ça que le Seigneur nous interpelle pour que nous soyons debout dans la foi.
le diable, à travers d'autres personnes, à travers vous-même, veut que vous échouez dans votre vie. À travers les autres, à cause des critiques, à cause des mauvais comportements, à cause des mauvais propos qui ont pour vocation de te décourager. Mais ça vous décourage à partir du moment où vous accueillez ça. Je vous avais dit, si tu vois un chien passer que tu l'insultes, est-ce que ça va le déranger? Non, il t'ignore. Mais vous vous laissez préoccuper par la méchanceté des autres. Ça veut dire que le diable a réussi son coup. Puisqu'il ne peut plus te perturber directement, il ne passe pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus-Christ? Quand il a tenté Jésus-Christ au désert, tenté pendant 40 jours, 0, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti maintenant chez les pharisiens. Il est parti maintenant chez les juifs. Il y a même un endroit où il a chassé un démon d'une personne qui errait dans les cimetières. Au point que les démons sont rentrés dans les cochons, et comme les démons ne peuvent pas vivre dans les animaux, les démons sont tombés dans la mer. Hein, souvent au village on dit, bon, le chat dans la nuit, attention, les sorciers, c'est maintenant le cheval des sorciers pour venir dans les maisons. Les démons ne vivent pas dans les animaux, parce que les animaux n'ont pas péché. Les démons ne vivent pas dans les arbres, parce que les arbres n'ont pas péché. Les démons ne vivent pas dans les poissons n'ont pas péché. C'est l'homme qui a péché, c'est là où vit le démon. Donc si Jésus-Christ chasse les démons laissent-nous aller dans les cochons, lui allez-y. Parce que pourquoi Jésus-Christ a permis ça? C'est pour nous enseigner que le démon ne peut pas aller s'installer dans un cochon et le cochon ne va vivre normalement. C'est pour nous enseigner parce qu'il n'a pas de place chez le cochon. Quand ils sont partis dans les cochons, les pauvres cochons sont morts. Parce que l'animal n'est pas appelé à vivre avec un esprit. Maintenant, un esprit vient dans un animal. L'animal n'a pas d'esprit. Or, quand un esprit vient, il vient toujours apporter une nouvelle vie là où il s'installe. Donc, les cochons se retrouvent avec une nouvelle vie dont ils n'ont pas l'habitude. Ils sont partis se jeter dans l'eau. Parce qu'ils ne pouvaient plus se contrôler. Mais ce Jésus-Christ-là, quand il arrive dans le village des gens là voient maintenant le fou là qui est maintenant bien habillé, bien rasé et tout. Dit, oh, non, pardon. Retourne là où tu étais. Laisse notre Isaac tranquille. Et ils l'ont chassé. Mais c'est les démons que Jésus-Christ a chassés là qui sont venus manipuler le cœur des hommes pour que les hommes là fassent partie de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu que Jésus-Christ a boudé, qu'il a murmuré parce qu'on l'a chassé? Non. Il a continué son chemin. Ils ne veulent pas de la grâce, c'est d'accord, il y en a qui en ont besoin, on parle là. Mais pourquoi gardez-vous les rancunes dans vos cœurs comme un fardeau? Jésus-Christ avait des raisons pour avoir la rancune, mais il n'a pas accueilli la rancune parce que ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur, c'est pourquoi j'insiste, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Donc ressaisissez-vous. Le diable, quand il n'arrive pas à avoir une prise directe avec vous, il passera toujours par d'autres personnes pour vous perturber. Et c'est à vous de gérer vos émotions, de gérer vos sentiments, de gérer les humeurs, et garder cela loin de vous. Parce que c'est le démon qui vient par une porte dérobée. Pour venir reprendre possession de sa maison, qui est ton cœur, qui est ton corps. La maison qu'il avait, qu'il réclame comme étant ma maison. Au milieu de nous, on a souvent prié, et le démon dit, mais vous me chassez, je vais maintenant partir où? C'est ma maison. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ça ici. Donc le corps là devient sa maison. Non, c'est le temple de Dieu. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Donc réveillez-vous. Que la vie de grâce soit votre partage. Elle est là, elle n'est pas hors de vous, elle est déjà en vous. Mais c'est vous qui l'étouffez par la négligence,
par les mauvais sentiments en vous, par les mauvais comportements, par les humeurs. Les humeurs gouvernent encore votre vie. Beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, les humeurs dominent encore sur vous. Les humeurs dominent sur vous. Les humeurs dominent sur vous. Les humeurs dominent sur vous. C'est quoi les humeurs? C'est les comportements que vous avez vis-à-vis des autres. Vis-à-vis du mauvais comportement des autres. Vis-à-vis de ce que vous appelez la méchanceté de l'autre. Vis-à-vis de ce que vous jugez toujours que l'autre est trop méchant avec toi. Ça veut dire quoi? L'autre peut passer 10 jours à te faire du bien, ça c'est bien. Mais il déconne un peu là, c'est le plus bon. Ça c'est les humeurs. Mais quand tu juges l'autre comme ça, toi-même tu es comment? Tu es de chair comme l'autre. Même si tu t'évertues à ne faire que le bien, mais dans tes faiblesses, tu feras quand même mal. Non pas volontairement, mais l'autre va juger ça comment tu as fait exprès. Et l'humeur débarque. Mais qu'il ne soit plus ainsi au milieu de vous. Sinon, votre foi aura du mal à marcher. Et vous aurez du mal à écouter la voix de Dieu en tant que Saint-Esprit au-dedans de vous. Et vous allez continuer à agir avec précipitation, si bien que vous n'aurez pas le temps de discerner si c'est Dieu qui vous parle ou si c'est le démon qui les guide. Vous voyez, les objets inventés par l'homme, entre la voiture, nous autres qui conduisons. Tu tournes le volant à gauche, la voiture va à gauche. Tu tournes le volant à droite, la voiture est comme téléguidée par moi, le chauffeur. Mais c'est comme ça que le diable fait avec les hommes. Il crée une situation pour la colère, hop, la colère est déjà dans le cœur. Il crée une situation pour la jalousie, hop, la jalousie est déjà dans le cœur. Il crée une situation pour la rancune, hop, la jalousie, la rancune est déjà dans le cœur. Mais le Seigneur dit, pas ainsi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas dans la précipitation. Pas dans la précipitation. Celui qui se précipite, il fonce droit dans le péché. C'est tout. Il va se jeter dans le bras des démons. C'est tout. C'est un choix qu'il faut faire. Vous sortez de la maison, prenez un petit moment pour confier votre chemin entre les mains du Seigneur, demandez au Seigneur, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Rappelle-moi. Rappelle-moi, Seigneur. Le taxi vient de s'arrêter, tu t'enfonces dans le taxi. D'accord, mais c'est là que notre habite aussi les braqueurs, non? Ceux qui fouillent les sacs des gens, c'est pas dans le taxi là aussi. Mais est-ce que tu as neutralisé ça avant de rentrer? Non? Tu es rentré comme un client. Oui, tu seras dépouillé comme un client. Pourquoi tu vas encore te plaindre? Pourquoi tu vas encore te plaindre? Tu es rentré dans le taxi comme un client. Tu as été traité comme un client. Mais si tu rentres dans le taxi comme un enfant de Dieu, tu neutralises d'abord le mal qui est dedans. Pour que tu sois en paix. C'est pas ça. Tu rentres dans une maison. Tu rentres comme un simple invité. On va te traiter comme un invité. Mais si tu rentres comme un enfant de Dieu, que le Seigneur t'a fait descendre sur cette maison. Et s'il se trouve un enfant de paix dedans, la paix là va descendre aussi sur lui. Et tu sortiras de là en paix. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Et ne le mettez pas en pratique. Du coup, vous rentrez dans la maison comme les moutons. Eh bien, vous êtes traités comme les moutons, c'est tout. Parce que les démons qui gouvernent de cette maison-là, vous croyez qu'ils vont être contents de vous voir. Ils savent qu'il y a en vous une lumière qui les dérange. Mais ils vont chercher à vous perturber. Mais si vous avez neutralisé, pourquoi le Seigneur disait qu'il peut rentrer dans la maison d'un homme fort pour la plier, s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort, ensuite seulement il peut plier cette liée. Mais l'homme fort là, c'est qui? C'est celui qui gouverne une maison. Il gouverne la maison comment? C'est pas qu'il est dans les quatre murs là, non. Il est dans les cœurs des gens qui habitent là.
Sa maison, c'est le cœur des gens là, et les gens là sont dans la maison physique. Donc tu dois neutraliser le maître des lieux avant d'y entrer. Pour que le Seigneur devienne le nouveau maître pendant le temps que tu es là. C'est ce que ça veut dire. Tu livres cette maison-là à Christ le temps que tu es là. Et à cause de toi, s'il se trouve là avec quelqu'un qui a un cœur bien disposé, la grâce de Dieu sera sur lui. Quand tu partiras, une bénédiction restera sur le cœur dans la vie de cet homme-là. Voilà. Ce que vous devez maintenant apprendre à savoir. Que quand je rentre dans la maison, là, je rentre avec des bénédictions en main pour ces personnes-là. Même si les personnes ne savent pas, ils n'ont pas besoin de savoir. Mais toi, tu dois savoir. Donc voilà comment vous marchez avec Christ. Je vais prendre encore un exemple. Le Christ, le Seigneur est en train de rentrer dans une ville et il y a un démon qui se précipite, une personne qui vient se jeter à ses pieds. On dit que cette personne a été envoûtée. Hein? Pourquoi que la personne a été assise là-bas? Oh, ça c'est Jésus que tu viens, je vais aller me jeter à ses pieds. Pourquoi que le démon va faire ça? Non. Jésus-Christ avait déjà pris l'autorité sur ces démons-là. Et pour manifester cela, les démons sont venus se prosterner à ses pieds. Voilà ce qui s'est passé. Il avait d'abord exercé son autorité sur ce lieu-là. Et le Seigneur, pour montrer qu'il a exercé son autorité là, le démon est maintenant venu se jeter à ses pieds. Mais le démon n'allait jamais venir se jeter à ses pieds s'il n'avait pas eu la domination de Christ sur lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça quand vous rentrerez chez les gens. Bon, il y a des gens qui vont vous appeler, puis il y a d'autres qui vont s'insurger contre vous. Oui, ça c'est normal. Il faut que le démon montre qu'il est démon. Quand vous rentrez dans une concession, s'il y a un chien méchant là-bas, il va être tranquille, il ne va pas aboyer. Même s'il est attaché, il va quand même aboyer. D'accord? Vous dites non, je ne suis pas ça c'est pas l'homme qui vient ici là habituellement, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ce que le chien est en train d'exprimer. Mais le démon fait la même chose. Donc il y a des gens qui ne vont pas vous accueillir, mais ça ne va pas vous perturber. Vous savez que vous êtes en train de déranger un démon là. Et à partir de ce moment, vous lui donnez sa part. Vous dominez sur lui. Vous exercez l'autorité de Christ sur lui. Pour qu'il souffre un peu. Pour qu'il vous craigne davantage. Voilà ce qu'il faut faire. Là, vous marchez avec Christ. Là, vous avez les yeux fixés sur Christ. Le maître et le consommateur de la foi. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà le message que l'homme de Dieu vous a adressé en peu de mots. Décrypté beaucoup plus en détail. Pour que votre vie change. Pour que votre vie change. Quand je dis que votre vie change, je veux dire par là que la grâce de Dieu rentre réellement dans votre vie. En fait, il y est déjà, mais c'est vous qui la bloquez par négligence. Et vous l'empêchez de s'épanouir. Et quand vos yeux sont figés sur ce que vous voulez voir, eh bien vous ne le voyez pas. Parce que vous ne voyez pas la joie qu'il y a d'être avec Christ. Vous voyez les petites bénédictions que l'on vous donne sous forme de petites choses qui consolent votre cœur. Non. Le Seigneur nous l'a dit, vous avez reçu. Le Seigneur nous a dit à plusieurs reprises, vous avez reçu. Reçu, là veut dire que c'est déjà au-dedans de votre cœur. Aussi longtemps qu'un cadeau, on vous donne un beau cadeau. Aussi longtemps qu'il est emballé, vous allez voir la beauté de ce cadeau. Il est emballé. Vous devez donc enlever l'emballage pour accéder à votre cadeau et contempler la beauté de ce cadeau et vous réjouir réellement. Or, vous êtes dans la situation où vous avez reçu un cadeau, mais il reste emballé, vous gardez ça dans un coin de la maison. La maison de votre cœur, bien sûr. Donc, réveillez-vous.